Salut mes honneurs. Salut les amis. Aujourd'hui avec mon ami Miguel, on va vous présenter une recette un petit peu originale. Donc tartare de veau, framboise, comté et vinaigre de mûre sauvage. Des accords audacieux Qui vont nous permettre d'ouvrir de beaux canons. Oh là là, c'est sûr. Alors les amis, je vous les présente tout de suite dans la cave. Allez, file. Et nous voici les maisonnomes, ce sont les 3 bouteilles qui vont faire l'accord avec le tartare de veau. La cuvée XB du domaine La Terrasse d'Élise, la cuvée Les Charmes du domaine Strifling en appellation Morgon et la cuvée Vieille Vigne du domaine Claude Effet en Roussillon. Alors la cuvée XB est le résultat d'un énorme travail de la part de Xavier Broujou, vigneron sur les terrasses du Larzac. On le sait tous, de temps en temps, on retrouve des syrahs en Languedoc qui peuvent être un peu trop puissantes, trop expressives, et sur un élevage en fût, c'est vrai que ça peut être un peu écœurant. La syrah de Xavier Broujou est un excellent exemple du fait qu'en Languedoc, on peut trouver des syrahs monocépages d'une finesse et une élégance remarquables. Alors nous avons une petite touche de bois, mais vraiment subtile et bien fondue, sur une matrice plus épicée, de cannelle, un peu fruits, framboises écrasées, c'est vraiment super sympa. C'est vrai que le tartare en général est une recette acide. On joue sur l'acidité du vinaigre pour faire la cuisson de la viande et du jaune d'œuf. Pour cela, il nous faut des rouges avec une belle acidité, une belle tension et des épices qui vont venir condimenter un peu la recette. Au niveau de la sensation en bouche, on est sur quelque chose d'élégant, des tanins bien fondus, bien travaillés, bien arrondis. C'est là où on retrouve bien sûr la signature du vigneron. Même si on est sur une syrah solaire, volumineuse, on retrouve ces tanins un peu calcaires, un peu poudreux, qui va aller super bien avec la texture granuleuse de la viande crue du tartare. C'est dans cet équilibre-là qu'on se rend compte que le vigneron maîtrise super bien le choix de la date des vendanges de sa syrah. Félicitations et merci au vigneron. On continue par la cuvée Les Charmes du domaine Strifling. L'appellation Morgon est un des 10 crus du Beaujolais. Il travaille sur un cépage unique qui est le gamay. Fut un temps où on appelait le gamay le cépage déloyal. Durant le XIVe siècle en Bourgogne, la surface plantée et le volume de production de gamay avaient augmenté énormément. Le duc de la Bourgogne, Philippe le Hardi, trouvait que le gamay était un cépage moins qualitatif que le pinot noir et qui mettait en danger l'image de la Bourgogne comme productrice des vins de qualité. Donc en 1395, il a décidé de faire arracher la totalité des pieds de gamay de la Bourgogne en l'appelant le cépage déloyal. Le gamay a été donc limité au Beaujolais, où il reste le cépage principal jusqu'à nos jours. Le gamay est un cépage pas très tannique ni coloré, mais ce qu'on cherche, c'est des rouges avec une belle tension et une aromatique qui va correspondre à celle de la recette. Les arômes de ce vin sont super explosifs. On est sur le fruit rouge, framboise, cerise fraîche. En bouche, on a une super belle concentration. On a vraiment une matière qui est pour moi difficile à trouver dans des morgons. Et ces fins de bouche plutôt longues, plutôt souples, permettent de créer des accords complètement atypiques. On a voulu vous présenter une 3e cuvée pour accompagner la recette d'aujourd'hui. Je vous présente donc la cuvée Vieille Vigne du domaine Claude Effet. Le Claude Effet est implanté dans une zone particulière d'un point de vue pédologique qui est la vallée de la Glie. On a des terres calcaires, des terres plutôt granitiques, des veines de quartz, de mica. Au niveau du climat, on est dans le Roussillon, au bord de la Méditerranée, donc en 2 mots, il fait très chaud et très sec l'été. Au niveau de l'assemblage, on est sur un 50% Grenache, 35% Carignan et 15% Syrah. Ce vin est issu de vignes assez âgées, d'où le nom de la cuvée. Des vignes d'entre 50 et 100 ans, ce qui est quand même remarquable parce qu'aujourd'hui il est de plus en plus rare de trouver des vignes de cet âge-là. Et je trouve ça particulièrement dommage. Avec ce vin, on part sur un profil complètement différent. On est sur quelque chose de très solaire, très confit, très mûr, des arômes de confiture de framboise sans que ce soit quelque chose d'oxydatif. C'est vraiment super bien fait. En bouche, l'attaque est plutôt opulente, une belle densité. Et aussi, on retrouve cette mâche un peu plus rustique du Carignan. La puissance provient du fruit et la maturité, pas du bois. Donc n'hésitez pas, ça va aller super bien avec le tartare de veau. Les amis, fin de la dégustation, je serais ravi de savoir si vous avez goûté ces vins à la maison. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne cuisine! C'est parti les amis. On va débuter par l'élément clé, le jaune d'œuf qui va faire la liaison. Le jaune d'œuf, qu'est-ce qu'on fait? On va le cuire au vinaigre de mûre sauvage. C'est l'acidité du vinaigre qui va nous cuire le jaune d'œuf. Clarifiez vos jaunes d'œuf délicatement, donc en préservant bien l'enveloppe du jaune, et on laisse mariner pendant 1 heure dans notre vinaigre de mûre sauvage. Si vous n'avez pas de vinaigre de mûre sauvage, bien évidemment, vous pouvez utiliser un autre vinaigre. Deuxième étape, les amis, on va préparer notre pickles d'échalotes et de cébettes. Ciseler échalotes et cébettes. En parallèle, on fait chauffer une casserole avec du vinaigre et du sucre. Déposez à l'intérieur du vinaigre échalotes et cébettes. Laissez frémir 3 minutes et retirez du feu. Les jaunes d'œufs, c'est ok. Le pickle, c'est ok. 3e étape, on passe au tartare de veau. Alors ici, on utilise un veau français. Chez Maisonnomie, on travaille local, fermier, bien évidemment. De préférence, utilisez de la noix ou de la tranche de veau.
Pour la découpe, j'enfile des gants, c'est quand même plus propre. On est sur une pièce qui sera servie crue. On découpe à lanière et on va venir redécouper à la perpendiculaire. Voilà, on découpe notre tartare quand même grossièrement, ni trop petit, ni trop gros. On veut garder quand même en bouche une certaine mâche. Les amis, quatrième étape, le petit twist de la recette, la framboise qui va se marier et qui va donner un petit peu de relief au veau. Alors ici, on a de la framboise fraîche qu'on va venir détailler et inclure directement dans le tartare. Et ici, la petite poudre de framboise. Pour la poudre de framboise, c'est simple. Des framboises, une plaque au four, 90 degrés pendant 4 heures. On déshydrate complètement, on broie et basta. On additionne dans le tartare les framboises. On assaisonne fleur de sel, poivre du moulin. On vient additionner nos pickles avec un petit peu de vinaigre qui va terminer l'assaisonnement de notre tartare. Tous les éléments sont prêts, on passe au dressage. Bien sûr, n'hésitez pas à goûter toutes vos préparations. L'important, c'est l'assaisonnement. Alors, vous allez disposer votre tartare de veau au fond de l'emporte-pièce. On va déposer délicatement notre jaune d'œuf confit au vinaigre de mûre sauvage, quelques morceaux de comté que nous allons brûler à la flamme. On décore le tartare avec quelques framboises, on additionne quelques pickles d'échalote et on vient saupoudrer de notre poudre de framboise. Recette terminée, une recette gourmande. Miguel, Je pense, les amis, vous allez vous régaler et régaler vos proches avec cet accord. encore une fois des vignerons d'exception, un repas d'exception, garanti. Ça, c'est C'est des de amis gastronomie à la maison.